On est parti donc ce soir. On va revenir premièrement sur le match nul de vendredi soir contre Dijon. Un coup d'arrêt, notamment puisqu'on avait déjà fait nul juste avant la trêve contre Reims. Deux équipes qui étaient sur le papier extrêmement abordables. On avait parlé de ce calendrier plutôt gentil, on va dire, avant le gros avec l'Europe notamment, juste avant. Comme quoi, on devait marquer ses points. Finalement, réel coup d'arrêt. Et ça fait mal, mine de rien, ces deux matchs. Clairement, c'est 4 points de perdus contre, théoriquement, des relégables. Julien. Bah oui, clairement. Et puis, on pensait que ça s'était un petit peu passé, ces affaires-là, mais il faut croire qu'on est toujours un peu le Stade Rennais. Alors, je ne parle pas de loser, hein, bien sûr, je n'irai pas jusque-là, mais on n'y arrive toujours pas contre ces équipes-là, et ça fait des années que ça dure. On n'a pas fait un match complet du début à la fin. Je peux même dire qu'on n'a fait qu'une mi-temps à chaque fois sur les deux matchs. Moi, je pense qu'on est vraiment plus dans une forme de gestion, et je ne vois pas vraiment ça comme des contre-performances absolues. On a vu des choses très très intéressantes et on en a vu de plus mauvaises. On va y revenir. Il va falloir apprendre à gérer l'inconstance. Ça va être le grand défi de notre saison pour moi, avec le calendrier qu'on connaît. Visiblement, pour l'instant, c'est pas tout à fait acquis. Donc, à voir ce qu'il faut corriger. Et probablement, voilà, Julien Stéphan l'a dit, dans les deux confrontations, quand on fait un demi-match, on obtient un demi-résultat. C'est ce qui s'est passé par deux fois, malheureusement. Comme disait Julien, pour une fois, je suis d'accord. Non, mais contre Reims, encore, Reims, ils sont pas au niveau où ils sont. C'est bien meilleur. On a vu que c'était quand même pas mal du tout. Autant, la deuxième mi-temps qu'on fait contre Dijon, je trouve ça scandaleux. Parce que quand tu joues contre un gardien de niveau N3 et une défense de niveau national, à un moment donné, on doit faire beaucoup mieux. Après, ce que j'ai trouvé intéressant dans Dijon, c'est qu'ils ont quand même essayé de jouer. Malgré tout, malgré que c'est vraiment pas très fort. Ouais. Et je trouvais qu'ils ont essayé quand même de jouer un petit peu au ballon, ressortir les ballons propres, tout ça et tout. Ils ont pas fait que bétonner, quoi. Alors moi, j'ai pas eu envie de cibler particulièrement des joueurs ou alors vraiment à la marge. Moi, ce qui m'embête vraiment sur ce match, c'est notre animation défensive. C'est la ligne, pour moi, quasiment la ligne de 4. Moi, j'ai eu du mal à déceler une potentielle compatibilité entre Aguerd et Rougani. Je trouve que c'est deux garçons qui se ressemblent. C'est deux défenseurs qui sont grosso modo les mêmes. J'ai du mal à voir comment ils vont pouvoir être complémentaires. D'Albert, bon voilà, là exceptionnellement, je fais un focus sur le joueur. Il a été trop faible, tout simplement. C'était trop confus. Il y avait certainement beaucoup de bonnes intentions, mais le niveau était pas là. J'aime pas du tout la façon dont on gère la profondeur. Ça, c'est un gros problème pour moi depuis plusieurs matchs maintenant. Oui, on est d'accord. On s'en est contenté en disant c'est pas grave, Salin aime bien faire des sorties de la tête, c'est pas grave, on gère la profondeur comme ça. Arrive à un moment donné, ça commence à se voir. Salin, on va prendre un lob à force d'être haut comme ça et de sortir n'importe comment. Ça fait deux fois qu'il a eu le doigt de le prendre. Ça a failli. Ils vont en ramasser un, c'est sûr. Donc voilà, plus ce gros flop-là, pour moi, défensivement, je suis pas franchement rassuré. En top, j'ai mis Tay, que je trouve a fait plutôt un bon match. Alors oui, il n'est pas décisif dans la surface, mais oui, il a quand même animé devant, ce qui n'était pas trop mal. Et j'ai mis Del Castillo avec. Je trouve que c'était les deux vraiment devant qui animaient le plus. Del Castillo, si je te vois faire les yeux un peu, Fabrice, mais moi je suis d'accord. Je trouve qu'il était plutôt très actif et qu'il a fait un bon match. Et en flop, j'ai mis d'Albert évidemment. Alors on va revenir là-dessus. Je précise que je ne veux pas l'assassiner. J'en ai parlé sur Twitter évidemment, mais il faut noter quand même qu'au niveau de la combativité, c'était pas ça. Alors je sais bien qu'il peut manquer d'automatisme, qu'il peut ne pas être prêt encore. C'est son premier match, il n'y a pas de souci et on va lui laisser le temps. Mais d'habitude, ce qu'on dit à un joueur quand il n'est pas forcément prêt ou qu'il n'est pas encore intégré, c'est de se donner un minimum et de mettre un peu de combativité. Voilà, ça peut sauver les apparences. Et lui, je trouve que sur 3-4 ballons, c'était pas une impression, c'était flagrant, quoi. Dans mon deuxième flop, malgré son but, j'ai mis Terrier, parce que je ne l'ai pas trouvé assez percutant, je ne l'ai pas trouvé assez disponible et devant. Et je trouve que globalement, c'est le côté gauche, moi. Je t'ai trouvé un peu dur, Thomas. Je trouve que la défense n'était pas si mal que ça. Alors oui, ils se sont fait avoir par Baldé et c'est aussi un bel exploit de sa part. Mais bon, il manque aussi un peu d'automatisme, mais c'est vrai que je trouvais le côté gauche, moi, plutôt inoffensif en fait de notre côté.
Autant Del Castillo, de l'autre côté avec Traoré, ça allait pas trop mal. Bon, après, il est sorti à la 60e, Del Castillo, mais à gauche, j'ai trouvé que c'était vraiment insuffisant et c'est ce qui a été pénalisant pour moi. En top, j'ai mis Monsieur Tay, Flavien de son prénom, qui a fait, ma foi, un fort bon match, dans une position un petit peu différente. On appréciera sa chevauchée fantastique à un moment où il a fait une reprise d'appui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Messi, enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Je le savais même pas capable de faire ça. Donc, bon match de Tay. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, enfin, j'ai mis Grenier. Grenier, messieurs, personne n'a cité Grenier. Il Maestro, le patron du milieu de terrain de Rennes en première mi-temps, le patron du milieu de terrain de ce match en première mi-temps. Bonne performance, énormément de ballons, un taux de réussite de passe assez élevé. Il a été très bon et c'est très bien joué de la part de Stéphane de le relancer comme ça. Et dans les flops, j'ai mis d'Albert. Et je suis pareil que toi, Julien. Je suis pas trop convaincu par Terrier. Ok, donc moi pour mes tops, pour mes flops, et je sais que je vais pas être d'accord avec toi, Fabrice. Moi en top, bon évidemment Romain Del Castillo que j'ai trouvé très très bon. On peut saluer la performance de Grenier certes, mais pour le coup je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. Moi je mets Amari Traoré dans les tops. Parce que défensivement, je ne l'ai pas trouvé à la peine. Offensivement, il fait un très bon travail sur sa passe décisive. Il a énormément proposé, énormément d'appels offensivement. Je l'ai trouvé intéressant avec Delcas. Défensivement, j'ai une très très bonne interception en tête où il jaillit complètement pour lancer un contre. C'est un moment où on se fait extrêmement presser, ça commence à passer derrière. Salin qui lui envoie un ballon pas facile du tout, Amari se fait presser et il gère super bien. Moi je trouve que ce rôle de capitaine il a bien endossé, il a fait un très bon match pour moi et je le mets pas du tout dans mes flops. Voilà. Et pour les flops, je mets d'Albert, certes, qui voilà, je suis d'accord, il a pas fait il a pas fait un bon match, on va pas se mentir. Et moi voilà, c'est surtout le flop que j'ai envie de mettre en avant. On laisse parler. Allez, vas-y. Bon, Il va créer la polémique. Attention, polémique en approche. Allez, je vais commencer par les tops. On dit quelque chose de bien. Vas-y. Dans les tops, je vais mettre Tay. Oui, parce qu'on lui a tellement chié à la gueule, on va dire, entre guillemets, qu'on peut le mettre dans les tops parce que moi j'ai trouvé justement un poste inhabituel qui était très intéressant. Alors, pas spectaculaire. Surtout en première mi-temps. Mais il a fait le taf, c'est en milieu relayeur, il a fait pas mal d'allers-retours, il fait le taf. Alors, je suis désolé. Moi j'en avais parlé avec Erwan justement, je crois, quand on avait été boire un coup ensemble, à ce poste-là, qui aurait été intéressant. Erwan n'était pas d'accord. Alors, si tu nous regardes, Erwan. Je fais une pause 2 secondes, on vient de recevoir un énorme don. Donc merci beaucoup à Alan qui vient nous faire un don de 95 €. Qui nous dit comme un billet de Ligue des Champions, étant expatrié dans une région alerte maximale rouge écarlate couvre-feu, je profite de la Ligue des Champions pour donner l'équivalent d'un billet à cette radio. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup Alan, c'est énorme. Merci beaucoup. Et je crois savoir pourquoi il a fait ce don-là. C'est parce que j'ai pas ma place en fait. C'est ça. Franchement, merci beaucoup Alan. C'est énorme. Merci énormément Alan, c'est super gentil. J'en profite d'ailleurs, juste avant de te relancer Fabrice, pour remercier Sylvain qui nous a fait un don en cours de semaine, donc on n'était même pas en live, qui nous a envoyé un message pour demander comment il pouvait nous aider. Et donc son message c'était il nous a fait un don de 30 €, soutien d'un projet rennais, d'un supporter rennais depuis 1997, Quimpérois vivant à Toulouse, continue à partager la passion rouge et noire à travers les médias. Partout en France, il y a du rouge et noir quelque part qui ne demande qu'à se regrouper derrière votre projet. Merci beaucoup à vous pour ces 2 dons et vous pouvez les féliciter dans les commentaires. Merci. Par contre, il y avait juste dans toute l'équipe, tout le monde a fait un don. Il n'y a que Fabrice qu'on n'a pas encore fait un pour l'instant. Ça va venir bientôt. Vous avez tous fait des dons. Non. Je suis d'accord. Une fake news. J'y pense, mais. Vas-y, du coup. Donc j'ai pas mon salaire. Vas-y. Bref, tu m'as coupé du coup, Julien. C'est vraiment on va pas dire les mots, mais. Bref, donc je disais oui tête parce qu'on l'a tellement défoncé, même là, chaque fois on disait que c'était un poste inhabituel qu'il avait été intéressant. Donc voilà. Après j'ai pas retenu d'autres tops. J'ai un Terrier, on va dire, point d'interrogation, là encore, c'est pas d'accord, tu vois, mais j'ai trouvé que moi, au contraire, il fait pas une grande différence, machin truc. Dans la surface, il a mis le ballon qu'il fallait, où il fallait.
Ouais. Après, ça manque encore, bien sûr, ça manque encore un petit peu on demande plus. Mais je trouve qu'il n'a pas été inintéressant comparé à des Castillo que moi j'ai trouvé moins. Bah ouais, moi je trouve des Castillo moins bien. Après, on n'a pas dû voir le même match, mais bon. Non, mais sur Twitter, il y a beaucoup de monde qui se contredit comme ça aussi, mais je pense que c'est parce que globalement, toute l'équipe n'a pas fait un match constant, en fait. Oui. Il y a du bon en première et du moins bon en deuxième, même pas tu disais Grenier, Fab. C'est vrai qu'il a été très bon en première mi-temps, on ne l'a pas trop vu en deuxième, mais en même temps, on peut pas lui reprocher, c'est son deuxième match vraiment depuis je sais pas combien de temps, donc c'est pour ça que j'étais un peu d'accord quand même avec Fab qui disait que c'était une équipe remaniée, oui, on va c'est dire. de la Je dis pas une préparation. équipe B, mais c'est une équipe remaniée, on va dire. On accueille Léo qui est avec nous, comment tu vas ? Salut Romain, ça va ? Ouais, la forme. Bienvenue sur Radio Rosanne, je sais pas si tu connais un petit peu. Ça va, j'ai écouté 2-3 fois, ça m'est arrivé. Non, bon. C'est une bonne émission, il y a des bons chroniqueurs là-dedans. Non, je suis content de passer pour la première fois parmi vous, ça fait plaisir. Non, vous devez reconnaître évidemment, c'est Léo qui est chroniqueur dans... un énorme scam. Exactement, c'était un gros prank. Je croyais que c'était Salma Hayek, donc c'est comme ça maintenant. Les gens interrompent l'émission en plein direct. Et non, mais est-ce que tu veux savoir pourquoi on interrompt l'émission ? Désormais, Radio Rosanne possède son standard où vous pouvez tous appeler. Voilà pourquoi. Donc Léo vient de nous appeler. T'as vu la transition ? Vas-y, donne le numéro. Vous voulez le numéro de Radio Rosanne, si vous voulez passer en direct là rapidement, vous voulez nous donner votre avis, vous appelez le 09 77 19 54 50. C'est le numéro de Arthur, vous pouvez le faire chier. Non, c'est faux. Ah, c'est carrément. Non, je rigole, c'est le numéro du standard. Léo, tu voulais nous appeler pour un aspect tactique, tu m'as dit. Oula. Ouais. Et puis comme ça, je vais pouvoir avoir l'avis de tout le monde. Vas-y. Moi, j'ai perçu quelque chose et en fait, il m'a un petit peu chiffonné pendant ce match-là. Et elle est due en fait à un facteur. C'était pour moi l'absence surtout l'absence de Nzonzi au milieu de terrain. J'ai eu l'impression que parce que Nzonzi n'était pas présent. Parce qu'il était suspendu, si je dis pas de bêtises, il y a eu un espèce de manque d'ambition offensive et une espèce de peur de maîtriser le match. Alors ça s'est pas vu sur la première mi-temps, mais je l'ai surtout senti sur la deuxième, à l'image de toute l'équipe qui s'est un petit peu éteinte. Enfin, moi, c'est ça qui m'a gêné en fait, c'est cette espèce de carapace défensive à partir de la deuxième mi-temps, ou même en première, il n'y avait pas de réelle intensité offensive. Et en deuxième mi-temps, c'était encore plus criant, où on a décidé presque d'aller encore moins vers l'avant et plus de relancer les ballons à fond devant, comme si on n'avait pas de solution au milieu de terrain, alors que on a vu que Tay était vraiment en place au milieu de terrain, ça se passait bien, dans le cœur du jeu, ça a l'air de lui aller vraiment bien. On a Bourigeaud, qui est un excellent box-to-box, qui fait un travail de malade, que ce soit défensivement, mais dans la projection offensive. Et puis on avait Grenier aussi en première mi-temps, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a chiffonné par rapport à la maîtrise et pour moi il n'y avait pas une réelle envie d'aller vers l'avant comme ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Ce que vous avez dit était plutôt correct. Après c'est vrai que Nzonzi et Kamavinga ont manqué et Nzonzi c'est le vrai taulier. Thomas avait vraiment raison là-dessus. Mais par contre justement vous dites que Terrier avait fait le taf et tout ça. Moi ça allait vers l'avant donc je suis plutôt d'accord, mais ça allait vers l'avant. Et le problème il s'est posé où ? Au niveau de Guirassy, effectivement, on n'en a pas parlé assez, qui était vraiment pas dedans. Et puis je trouve le côté gauche, Terrier et Dalbert, qui n'ont absolument rien apporté, à part le but que Terrier a mis. Mais c'est Traoré qui avait fait un beau débordement aussi et qui a fait une super passe en retrait. Mais sinon, je trouve que Terrier et Dalbert n'ont pas apporté du tout, que Guirassy était un peu moins dedans. Et sinon, je trouve que Del Castillo, c'était plutôt pas mal. Donc... Alors globalement, il y a un peu à boire et à manger, on l'a déjà largement dit sur le résumé du match de Dijon. Dalbert, on va pas y revenir, le pauvre, on l'assassine depuis 1 heure. Il faudra qu'il s'adapte à ce nouveau championnat, il faudra qu'il s'adapte à l'équipe, il faudra qu'il s'adapte à plein de choses, donc il faut lui laisser le temps. Rougani, moi je l'ai déjà dit aussi dans cette émission, j'attends de le voir associé avec d'autres. Je m'interroge encore un petit peu sur comment il va pouvoir être compatible avec d'autres charnières, avec d'autres lignes de 4, donc j'attends de voir, même si effectivement il
avoir compris un petit peu le rôle. Il semble costaud quand il a envie d'être costaud. Sur le but, c'est pas forcément lui que je blâme non plus contre Dijon. Et puis pour l'entrée du petit Doku, moi j'ai trouvé une très bonne rentrée. Il a du feu dans les jambes. Je pense que c'est un joueur qui va oser énormément et c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous fera oublier un certain joueur parti à Leeds. Doku, je suis d'accord avec Thomas, c'est très très prometteur, j'aime beaucoup. Pour moi, il me semble. Alors après, évidemment, on va dire il s'emballe, il est complètement fou. C'est vraisemblable, je suis vraisemblablement totalement fou. Mais au demeurant, je trouve que Doku, moi, me semble largement meilleur que Rafinha. J'annonce, donc je suis très confiant. Je suis, ma foi, j'ai envie de dire justement très satisfait des recrues. Et justement, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de tomber sur Dalbert. Parce que physiquement, il a quand même l'air d'avoir une certaine appétence pour la vitesse. Je veux pas qu'on tombe dans ce truc d'incendier des joueurs dès qu'ils font un mauvais match, dès leur premier match. On a un match important qui arrive contre Krasnodar. Je suis pas sûr que Dalbert aborde ce match avec la plus grande déconfiance. Voilà, il est arrivé pour remplacer Mawassa, qui est peut-être le meilleur latéral de Ligue 1, ou en tout cas l'un des meilleurs, pour mettre tout le monde d'accord. Carrément, quoi. Et on va pas se mentir. Oui. Oui, il est bon. Si. Mais voilà, il y a une bonne marge. On sait de quoi le joueur est capable. On sait qu'à Nice, il a été extrêmement bon. Donc moi, il n'y a aucun souci, je fais confiance. Rougani, moi, j'aime bien sur le début. On a vu quelques phases intéressantes. Il n'a pas fait peur. Pour moi, c'est vraiment pas lui qui est fautif sur ce premier but, ou en tout cas pas. C'est pas celui qui a marqué. Donc voilà. Doku, on peut rien dire pour le moment. On a vu 10 minutes. Pour la première fois de son histoire, vous le savez, l'hymne mythique de la Ligue des Champions va retentir au Roison Park avec ce premier match mardi soir. Exactement, la petite musique. Mardi soir, on affronte Krasnodar et Kevin va nous rejoindre d'ici quelques secondes pour nous parler aussi de cette équipe. Il a fait un article qui est extrêmement bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais mettre le lien ou si quelqu'un peut le mettre. Il est extrêmement bon, il s'est tapé des heures de match de Krasnodar pour voir les forces de l'équipe, pour comparer un peu tout. Et voilà, c'est très intéressant, donc ça donne une superbe analyse. Et justement, Kevin vient de nous rejoindre. Comment tu vas ? Bonsoir à tous, ça va et toi Romain ? Ça va la forme ? Ça va. Ça va, bon, une première sur le débrief, du coup, bienvenue à toi. Du coup, je le rappelle, au cas où, tu es rédacteur du coup depuis 2 ans maintenant. Presque 2 ans, bientôt. C'est ça, bientôt. Ils sont pas là par hasard, ça c'est sûr. Ça fait 12 ans maintenant, c'est très jeune, c'est un jeune club, créé en 2008. Ils sont pas là par hasard. Je l'ai mis dans l'article, ils ont battu Porto, Dortmund, Séville, même l'OGC Nice il y a de ça quelques années. Maintenant, on verra mardi. J'ai vu les quelques matchs, 5 matchs, les 5 derniers, en Russie League. Ouais. C'est un niveau qui est quand même pas... C'est pas le niveau de la Ligue 1. Bon, voilà, je vois que ça vanne. Julien ne pourra pas y aller, Fab non plus, je crois. Comment on peut aborder ce match ? Il y a une question d'ailleurs qui nous vient dans les commentaires que j'ai retrouvé, c'était sur Twitch, qui nous dit: les gars de Radio Roison, petite question à vous poser. Comment Rennes va aborder le match selon vous, plus défensivement ou offensivement ? C'est une bonne question. Fabrice ? Mais moi je pense qu'il faut y aller, qu'il faut attaquer d'entrée. T'es à domicile, c'est Krasnodar, premier match Krasnodar, quoi. C'est un cadeau pour avoir 3 points d'entrée, donc pour moi il faut y aller. D'entrée, t'attaques, tu pousses, avec derrière 5000 supporters en plus, c'est cadeau aussi. Oui, en fait, je pense que j'en ai parlé un petit peu, je me permets de le dire, dans la causerie des Rouges et Noirs, dans le dernier épisode avec François Rosy. J'ai regardé moi aussi, d'ailleurs, très bon article. Franchement, Kevin, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que j'ai aussi observé cette équipe. Et en fait, il faut absolument qu'on prenne le jeu à notre compte, en fait. Comme le disait Kevin, si jamais on les laisse garder le ballon, s'ils dominent l'adversaire, ils mettent leur stratégie en place. Et en fait, ils attaquent vraiment en nombre, mais c'est vraiment beaucoup de joueurs qui montent. Kevin, justement, toi, tu as parlé un peu de tous ces joueurs dans ton article. Toi, tu as identifié un profil aussi, un petit jeune qui peut tout changer. C'est Chapi. C'est ça, qui sort du banc. Magomed Souleimanov, de son nom complet. Sort du banc et j'aime beaucoup. C'est un petit pied gauche qui peut mettre le feu dans la défense rennaise. Et je reviens sur ce qu'a dit Julien. On devrait avoir le jeu, la possession, pardon. Il devrait nous laisser un petit peu le ballon, mais c'est ça presse très haut, ça se projette très vite, ce qui nous donne aussi des occasions en contre, qu'il
faudra maîtriser également. Non, vous avez été très précis, les gars. Franchement, chapeau pour le taf, les articles, etc. C'est clair que oui, je rejoins complètement ce qui a été dit auparavant. Hein. Si on veut pas avoir de regrets dans cette Ligue des Champions, il va falloir jouer notre jeu, prendre le jeu à notre compte, tout tenter, ne rien regretter à la fin. Si on a le bonheur de mettre le pied sur le ballon, il faudra faire fructifier nos temps forts parce qu'on n'aura peut-être pas 2 fois l'occasion, quoi. Après, le truc qui est un peu particulier dans ce genre de match, c'est que ça me fait un peu penser à Cluj, tu vois, c'est-à-dire que c'est des équipes qu'on connaît pas, qu'on connaît peu. Alors c'est vrai que Kevin a fait un bon article, mais moi ce genre d'article, ça a tendance limite à m'inquiéter parce que du coup on me sort des trucs, on me dit qu'ils ont battu Porto, Dortmund, je me dis oula, tu vois, on sait pas. Je vois Cabella en interview, je me dis c'est vrai qu'il joue là-bas, lui. Après Rennes a battu Arsenal et Séville. Voilà, donc mais je pense qu'il faut. C'est toujours un petit peu inquiétant parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va affronter, mais je pense que, et Fabrice l'a très bien dit, on est à domicile. On va avoir 5000 supporters, donc ça c'est génial et je pense qu'on avait vu ce qui s'était passé à Rennes quand il y avait eu 5000 supporters. Ouais. Il y avait vraiment une belle ambiance, ça a été souligné par tout le monde. Je suis parfaitement d'accord dans le sens où Rennes de toute façon peut jouer les troubles faits. On n'est pas là pour, à la base on va pas se mentir, prendre la tête du groupe, mais on est d'accord que si on a un minimum d'ambition, peut-être être versé en Ligue Europa ou essayer de taper quelque chose en Ligue des Champions, il faut gagner ses premiers points, c'est hyper important. Qui sera là dans l'équipe Hello darkness, my old friend. Et oui, je te regarde en plus. Salaud. Non, en tout cas, on va prendre plaisir. Kevin, t'as pas réussi à avoir ta place, toi? Salaud, tu m'as fait venir pour ça en fait. Non, je ne serais pas. T'as pas réussi. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été présent durant ce live. Merci à Léo qui est passé également en direct. Kevin, merci à toi d'être passé durant cette émission. Un petit mot pour la fin? C'était court, merci de m'avoir invité. Et allez, Rennes. Il n'y a pas de souci. Thomas, un petit mot pour la fin. Merci à toi d'avoir été présent ce soir. Merci à vous les gars. Vivement mardi et allez Rennes. Exactement. Je viens de voir que Fabrice n'est plus des nôtres. J'avais même pas vu, je sais pas depuis combien de temps. Ah, c'est pas vrai. Ah, est-ce qu'il nous a fait? D'accord. Vous aviez remarqué ou pas? La même chose qu'Anthony la semaine dernière, c'est une image figée quoi. Regarde, si je fais ça, attends, comme la dernière fois. Vous aviez remarqué ou quoi qu'il était plus là? Ça, si je fais ça, ça fait comme si je lui mettais des patates, tu vois, au niveau du visage et il peut pas bouger. C'est vrai. C'est un vrai petit effet. Regarde, là, je vais lui caresser la tête. Je sais pas si ça se verra à l'image, mais je lui caresse la tête là. Un petit mot pour la fin alors, Jésus. Bah écoute, voilà, Stade Rennais toujours, Stade Rennais en Ligue des Champions. Et on ne sait pas si c'est les vacances, on ne sait pas si on est confiné, on ne sait pas si c'est le couvre-feu, on ne sait pas si c'est plein de choses en fait. On égorge des professeurs d'histoire comme ça, juste avant les vacances. Enfin, on vit dans un monde de fou, donc j'espère que Rennes va nous apporter beaucoup de bonheur, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Je rappelle à nos auditeurs que tu es également prof, donc on soutient évidemment. Ah oui, c'est pour ça. Bah oui. Oui, je rappelle, tout le monde n'est pas au courant. Donc on soutient évidemment tout le corps enseignant. Julien, merci à toi d'avoir été présent durant cette émission. Eh bien, merci les gars. J'avais un petit coup de gueule à passer, mais après ce que vient de dire Fab, c'est vrai que je pense qu'on peut prendre du recul un peu sur les choses. C'est vrai. C'est vrai que je voulais passer un petit coup de gueule parce que j'ai pas réussi malheureusement à avoir de tickets pour le match. Et je trouve que c'est un scandale. C'est un scandale parce que je vous signale que j'ai subi des matchs avec par exemple le Brésilien Doudou Carense en attaque, accompagné d'Ivica Mornar, par exemple. Il y avait aussi Guillaume Borne en défense centrale, voilà, des choses comme ça. Éric Durand dans les buts qu'on poussait à sortir pour qu'il aille affronter son attaquant qui venait en face. Voilà, on a été là dans ces moments-là. Et là, on me refuse l'entrée au stade quand même. Il faut dire les mots. Et donc voilà, je trouvais ça scandaleux, j'avais envie de le dire. Non, mais plus sérieusement, c'est pas bien grave, on regardera ça du canapé, comme tu l'as dit, Romain. Et on sera à fond derrière les rouges et noirs, évidemment. Ouais, d'avoir été présent ce soir, que ce soit dans les commentaires, merci à l'équipe, merci, je l'ai déjà dit, pour vos dons et tous vos messages qui nous boostent énormément réellement pour cette émission, parce que la semaine dernière, enfin cette semaine, on a reçu... Voilà, tout a explosé, clairement mon portable a été en PLS pendant 2 jours, enfin voilà, en tout cas merci beaucoup à tous et la progression de Radio Roison est aussi la vôtre, donc merci à tous, on se retrouve du coup dimanche pour un nouveau débrief
Et voilà, une très très bonne semaine devant nous. À très bientôt. Salut. Bye bye.